Ce matin, redonnons place. Faire ce que Christ a fait, c'est le message que nous avons pendant toute l'année. Nos prières vont dans le même sens. Notre foi marche dans la même direction. Nos actions sont menées dans la même direction. Car c'est la recommandation de Jésus-Christ. Christ, notre modèle. Christ, notre maître. Christ, notre Seigneur. Nous le suivons de manière à ce que, par la force que nous communique, que nous soyons capables de faire les choses de Dieu. Nous avons parlé Christ et le Saint-Esprit. Et nous allons évoluer dans le même sens. Alors, en parlant de Christ avec le Saint-Esprit, dimanche passé, nous avons parlé de la Pentecôte. Nous avons prié. Et nous avons dit que Dieu veut que par le Saint-Esprit, nous puissions voir sa gloire. Dimanche passé, nous avons parlé spécifiquement du mystère du point de contact. En disant que le point de contact est un objet matériel par lequel le Saint-Esprit passe en vue de la manifestation de la puissance de Dieu. Ce matin, nous allons parler de l'augmentation de l'onction, l'obéissance. Dieu nous appelons. Il ne nous appelle pas à demeurer au même niveau à tout moment. Écoutez, la Bible dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Lui, Dieu ne change pas. Mais nous, les humains, nous changeons. C'est-à-dire, nous pouvons avoir une dose ce matin et perdre cette dose-là les après-midi. Et comme nous pouvons également l'augmenter le jour suivant. C'est ainsi ce matin, je parle de l'augmentation de l'onction par l'obéissance. C'est-à-dire, tu vois les miracles. Par le point de contact, tu vois la puissance de Dieu. Mais nous ne voulons pas qu'on en demeure là. Nous voulons aller plus loin. À ce stade, nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 25. Nous serons au verset 20e. À partir du verset 20 jusqu'au verset 29. Et le message se trouve au verset 23. Ici, le Seigneur Jésus donne la parabole de talent. Ainsi, je veux lire comment est-ce qu'il parle.
Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il lui présente encore 500 pièces en disant: Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. Disons encore. Encore. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Encore. Encore. Le thème de l'année, c'est faire ce que Christ a fait. Faire encore plus. Ça veut dire faire davantage. Alors pour faire davantage, il faut avoir davantage de puissance pour permettre à la manifestation de croître. Le serviteur dit: voici encore 500 tonnes que j'ai gagnées. Son maître lui dit: c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Disons petite chose. Petite chose. Donc tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Donc vous sentez là le progrès. Il avait peur. Dieu dit que ça va maintenant grandir. Tu as eu l'onction. Je veux te conduire pour la croissance de l'onction. Dieu n'est pas un Dieu statique. C'est un Dieu progressif. Quand j'ai enseigné une fois le Dieu des Philistins comme un Dieu statique, et j'avais dit que notre Dieu, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu progressif. Alors il dit: je vais te donner beaucoup. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle dans peu. C'est ainsi quand tu reçois l'onction. Dieu regarde que fais-tu avec l'onction que tu as reçue. C'est ainsi beaucoup de chrétiens, quand nous recevons quelque chose, souvent nous nous limitons par rapport à ce que nous avons reçu. Or Dieu n'est pas il nous convie à l'obéissance. Soyons d'abord reconnaissants de ce que Dieu a fait premièrement. Donc frère bien-aimé, la pensée de Dieu, quand il nous donne un talent, il nous incombe. Il est de notre devoir de faire croître ces talents-là. Si Dieu à l'épaisse est en train de travailler par le point de contact, s'il incombe au secouriste de pouvoir lui faire davantage confiance, que par le point de contact, que nous puissions voir davantage de grands miracles. C'est pourquoi j'ai dit dimanche passé, si par les contacts vous avez vu le malade guéri, je vous annonce que par le point de contact vous verrez le pauvre être enrichi. Si par le point de contact le pauvre sera
célibataires être mariés. Pour voir ces choses arriver, l'obéissance en est le secret. Donc soyons obéissants et nous verrons l'onction s'agrandir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est à cause de cela que d'ailleurs Jésus a enseigné dans le livre de Luc chapitre 16. En prenant le verset 10 au verset 12e, il est écrit: quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est aussi malhonnête pour une grande chose. Voilà, frères et sœurs. Ça, c'est Jésus qui enseigne. Celui qui est honnête dans des petites choses, il sera honnête pour les grandes. Mais si tu trouves un chrétien guéri de la maladie aujourd'hui, écoute sa prière. Mon Dieu, ce que tu as fait jusque-là, papa, c'est encore peu. Je sais quand tu feras grand, je te glorifierai. Et Dieu te regarde et il dit: malhonnête, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, même quand je ferai des grandes choses, ta malhonnêteté demeurera. L'obéissance, c'est pourquoi je vais dire ce matin, si tu as un ami qui ne te croit pas dans les petites choses que tu as fait pour lui, même quand tu te donneras toi-même à lui, ça ne dira seulement rien. Avec un ami comme ça, je te dis, tu perds ton temps. Or, dans la vie, il n'y a pas une chose précieuse que Dieu nous a donnée comme le temps. Tu ne me fais pas confiance pour une petite chose. Oh papa, vraiment, en tout cas, ce qui est en tout cas, dans le vivre bien et c'est que les bâtiments sont maillés. Nous pour vivre bien, c'est que les bâtiments. Amen. Amen. Si tu es malhonnête dans des petites choses, Dieu est clair là-dessus. Si dans ton cœur tu disais, Amen. Zambia effet quand Zambia bien, quand Zambia kosambe, oyoki mutu aye alobetete na konjima ye mukolo na kusoma mutu yedisa yete yo ata kusoma mutu kango to komona yoka kana rompo oko mukole kaka ko yolo limbo je vais dans une église où on m'a invité kala nyoso ano zakina ma invitation te quand mukolo soma mutu invitation bandi malhonnête mukema mabe. Amen. Amen.
choses tu continueras de l'être. Est-ce que Dieu veut que tu demeures malhonnête? Non. Il veut que tu changes. Et que tu deviennes un homme honnête. Que tu deviennes une femme honnête. Et avec ça, Dieu fera de grandes choses. Donc la fidélité, l'obéissance dans des petites choses nous amène vers de grandes choses. Suivez-moi bien ce matin. Si dans ce que nous voyons Dieu faire, nous ne nous réjouissons pas en disant non, nous attendons des grands, Dieu ne les enverra pas. Il nous envoie le message ce matin. Dans ce que vous voyez Dieu faire, élevez-les, glorifiez-le. Et quand vous ferez cela, il fera de grandes choses. Faire ce que Christ a fait, et faire plus encore. Si Jésus avait guéri la fièvre de la belle-mère de Pierre, et que toi aussi tu as guéri une fièvre quelque part, mais tu as fait ce que Christ a fait. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est de continuer de l'obéir pour que tu vives les grandes choses. Donc nous disons l'obéissance dans les petites choses, et alors les grandes viendront. Alors les exemples concrets, la foi. Comment quelqu'un peut obéir à la foi? Tu reçois dans ton cœur une idée te disant, une idée, parce que nous avons expliqué la foi comme aussi idée. Parce que souvent, quand nous parlons de la voix, chacun dira, je n'ai pas entendu la voix là. Mais nous avons dit que cette voix-là, on l'explique comme idée. Tu sens une idée qui monte dans ton cœur de faire quelque chose de bien. Même comme je suis en train de prêcher là, tu sens une idée monter dans ton cœur. Donc cette idée qui est arrivée dans ton cœur est différente de celle qui monte dans le cœur du voisin. C'est ainsi nous disons que ceux qui avaient reçu les talents, c'était différent l'un après l'autre. Mais le problème est comment chacun s'est comporté avec ce qu'il a reçu. Je disais l'exemple, une fois monte dans ton cœur, fais quelque chose pour cette sœur-là. Tu peux être un frère, mais tu sens dans ton cœur, tu vois souvent cette sœur-là passer. Quand tu regardes sa jupe mawatro, quand tu regardes sa blouse vraiment au yokina mawana motema, mais tu sens dans ton cœur dire, mais si tu lui donnes $20 à Kosuma jupe ya bien, yo kanyena yo motema, yo lo bien toso qui n'a pas scié, à Kokami Sakena comme Kolingaye, alors Natika Kaka, non, cette idée-là, si elle est juste, et que na makanisi na yo likamo ya kolingaye ezate ba bolingo ngombe bolingo ezandenge mibale ezali na bolingo yo balobi la fraternité ezali na bolingo yo bino moko pesa ba définition na kota konate. Amen. Leader à l'ONU. Donc quand tu as cette idée-là, alors tu refuses de faire. Tu es en train de te priver
recevaient une bénédiction sans le savoir. Où cette idée-là te dit que vraiment, je n'ai jamais fait quelque chose pour mon évêque. Alors je vais faire quelque chose. Mais le problème est que cette idée-là t'arrive à toi. Et maintenant, pour que tu ne le fasses pas, tu dis bon, c'est la crédit, il y a $5 hier, pour ça le lier le côté. Mais il kaniswana yeli yobona nini. Ce qui est ça là que le côté, pourquoi les kaniswana au lieu quoi ya na mutuna ye, donc quoi ya na mutu ya mususwana et que yika na mutuna yo et quoi yi. Pourquoi? Parce que ça combaza comme on a que miracle moko est quelque part. Il suffit que yo obéis au déclencher miracle wana et yeli obéi. Amen. Si tu obéis à la voix, que de temps en temps nous entendons de voix et nous n'obéissons pas à la bonne direction. Nous disons l'obéissance, le secret de l'augmentation de l'onction. Tu es assis, tu entends dans ton cœur une voix très forte, une idée qui vient avec force. Va gêner pour 3 jours. Mais toi tu attends. Oh, le coup les vecs à l'obito que je l'étais. Bon, là c'est là. Mon colonza pas que tu ne vecs à y se dit tout gêné. N'a profité ou à me Zamba yébisio gêné. Zamba zambo pousse en go. On sait que on bosse la boye. Moyen idée ou à l'ouezate. C'est ça la foi. Obéis à cela. Et tu verras la gloire de Dieu. Obéis à cela. Et tu verras qu'une nouvelle idée viendra qui t'amènera au degré supérieur. Si déjà la première idée tu n'as jamais obéi à ça, pourquoi Dieu te donnera la deuxième? Si déjà avec l'onction que tu as eue tu n'utilises pas ça, pourquoi Dieu augmentera une nouvelle onction? Commence par utiliser ce que tu as et tu verras la gloire de Dieu. L'obéissance, c'est le secret pour l'augmentation de l'onction. En parlant toujours de l'obéissance, le deuxième exemple, après c'est l'exemple de voix. C'est l'exemple de loi. Nous avons dit que les lois sont des règles déjà établies par une autorité souveraine ou bien ce sont des règles invariables. Je donne un exemple. La dîme. Ça c'est une loi. Dieu l'a déjà dit ainsi que vous payerez la dîme, et quand vous lisez dans la parole il est dit tu enseigneras aux générations futures et cette loi sera perpétuelle. Toutes les fois que tu n'obéis pas à cette loi-là, tu es en train de te priver d'une bénédiction. Et tu es en train de chercher ces bénédictions en l'air et Dieu te regarde et te dit mais qu'est-ce qu'il veut, monsieur? Il a des lois à obéir qui vont lui ouvrir la porte. Les offrandes. J'avais entendu un malheureux chrétien qui disait qu'on les dîmes là c'est juste des choses que des pasteurs insistent pour qu'ils s'enrichissent. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand tu entends ton voisin te dire chose pareille,
il faut savoir que c'était malheureux celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est envoyé à la désobéissance de la loi d'une autorité souveraine. L'obéissance de la loi. Vous savez, il y a des gens qui prêchent en disant nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Non, mais bien-aimé, le chef de la grâce, l'homme de la foi, que nous appelons Abraham, qui a vécu avant la loi, il a payé la dîme. Tous les enseignements que ces gens diffusent sur les télévisions, frères et sœurs, même toi qui m'entends à la télévision, sache qu'il y a des lois que Dieu a établies. Donc la dîme, c'est une loi divine qui a une extension dans le temps illimité. Donc tous ceux qui ne donnent pas les offrandes, ils doivent savoir, ils sont en train de limiter l'onction dans le domaine des finances. Parce qu'il faut l'obéissance dans ce domaine-là pour te permettre d'avoir plus que ce que tu as. Je parlais du troisième exemple. C'est un problème de commandement. Qu'est-ce que l'on a défini comme commandement? Le commandement, nous avons dit que c'est un enseignement. Quelle est la mission que Dieu avait donnée à ses serviteurs? Enseignez-les à faire ce que je vous ai enseigné. C'est pour se dire quoi? Commandement, c'est un enseignement qui te pousse à faire quelque chose. Quel en est l'exemple concret de l'obéissance au commandement? Je vais vous donner un exemple. Un de mes pasteurs de l'EPS, quand nous étions en train de parler de l'huile, je leur enseignais ce que c'est que le point de contact. Et je leur ai dit, les bouteilles vont dormir à l'église pour la prière. Mais dans son cœur, il a dit ceci. Pourquoi la bouteille dormir à l'église? Est-ce que moi-même je ne peux pas seulement prier? Il n'a pas amené sa bouteille. Et quand il est resté chez lui, il a reçu en vision. Quand il était en train de prier, il a vu, j'étais là, et j'ai commencé à prier pour les bouteilles. Et maintenant lui était loin. Maintenant il cherchait comment venir avec sa bouteille pour que je prie. Et c'est comme si les gens étaient nombreux qu'ils ne savaient plus venir. Mais chaque fois qu'il y avait ouverture, il était dans la joie. Hey, je vais aller avec ma bouteille, qu'elle ne veut que prier pour ça. Et après ça, la vision s'est arrêtée. Et il s'est agenouillé pour maintenant demander pardon. Et il m'a dit dans notre réunion de pasteurs de ce vendredi, en disant, papa, vraiment ça va aller misanga mingi, tamakali sinazaki nango, mais zambe yé moko, aïe pour la kisanga que sengela kila ya namura kinanga, osale osambela ponango,
simana kende kosala oyo. Voilà, c'est ça l'obéissance. Quand je vous enseigne, si vous écoutez les gens la plupart de ceux qui donnent les témoignages, ils disent, quand je priais, j'ai dit, oh Dieu, l'évêque a dit, partout où cette huile sera appliquée, le miracle s'en suivra. Cette obéissance-là, ça lui donne la victoire. Et quand vous prenez la parole de Dieu, la Bible est claire en fonction de ses envoyés. La Bible dit ceci: l'Éternel est Dieu et c'est lui qui confirme la parole de ses envoyés. Mais il la confirme chez qui? Il la confirme chez ceux qui obéissent. C'est pourquoi je vais dire ce matin, si tu obéis à ce que j'enseigne, l'onction qui est sur moi va se transférer et tu verras les grandes choses, et parfois tu feras même plus que moi j'ai fait. À cause de moi, à cause de celui qui m'a appelé. Si vous obéissez, c'est ainsi, frères et sœurs, en vous montrant tous ces éléments, j'aimerais que nous puissions relire le passage des 2 Chroniques. Dans son chapitre 20, au verset 20e. 2 Chroniques 20. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Tekoa. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit: écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ces prophètes. Toute votre confiance. Il ne peut pas y avoir confiance sans obéissance. Donc quand tu fais confiance, tu obéis. Et Dieu dit ceci: pas une confiance partielle. Le diable te trompera en te disant: ya solo zamba yebika zamutulukula yo, mais différence ezali que zamba tia luboko na ye sur lui. Amen. Lui, Dieu qui disait dans la bouche de Josaphat, en disant toute votre confiance en Dieu, vous avez la fausse. Toute votre confiance en ces prophètes, alors vous aurez la victoire. Alors vous aurez le succès. Puis-je dire ce matin, si quelqu'un me fait confiance, il aura la victoire sur ses ennemis. Puis-je dire ce matin que si quelqu'un me fait confiance, son onction va augmenter. À tous ceux qui m'obéissent, ils ont obéi à celui qui m'a envoyé. Et à cela je dis ce matin, le Dieu de l'évêque Ejiba ne guérit pas seulement les maladies, il enlève aussi la pauvreté. Voilà pourquoi je parle maintenant comme son envoyé.
envoyé, comme son prophète. Ne vous ai-je pas dit la fois passée, quand le bâton de Moïse était par terre, Moïse a eu peur de son propre bâton. Est-ce que le prophète peut parler maintenant? La bouteille que tu avais amenée, c'est un point de contact. Le fait que tu avais déposé ça ici, Jésus dit ceci, ils ont été guéris, ils ont été délivrés. Si je les laisse partir comme ça, ils vont tomber en cours de route. L'image de guérison qu'ils ont reçue va partir. Faire ce que Christ a fait. Voilà ce que je suis en train de faire. Je vous ai donné l'huile. Vous avez prié pour les malades. Et les malades ont trouvé la guérison. Si je vous laisse à ce point-là, vous allez oublier tous ces miracles. Mais maintenant, obéissez afin que vous puissiez monter des degrés. Là où les malades trouvaient les guérisons, que les piétons achètent le véhicule. Je le répète, là où les malades trouvaient les guérisons, que les piétons achètent le véhicule. Je le déclare ce matin, là où les malades ont trouvé les guérisons, avec la même huile qui a guéri les malades, les locataires deviennent les bailleurs. Ayokanga bien, nalobite kokende kuerite lupangu ya famille, nalobi tokosomba lupangu. Oh, nalobi yango okosomba lupangu. Nalobi tempoyo vwa mesengeli mutu mususu akufa. Soki akokufa na yuwana ye, akufa na ye, waletani yo, le prophète alobi na yo, okovwana. Avec la même huile. Avec la même huile. J'ai expliqué que l'apôtre Paul, les linges qui avaient touché son corps, quand vous prenez les différentes versions, les linges ça signifie mouchoir ou toute autre chose du genre. Et alors la Bible dit, et les étoffes qui avaient touché son corps, le dictionnaire a expliqué étoffe comme ceci.
j'ai accepté. C'est lui mort pour les péchés de l'humanité. Il est monté à la droite du Père. Et il intercède pour moi. C'est son Jésus-là qui établit le ministère. C'est son Jésus-là qui a appelé Ejiba au ministère. C'est dans son nom que je déclare. Partout où l'huile que tu as là, en quelque circonstance que ce soit, quand tu feras confiance au Dieu qui m'a appelé, les miracles se produiront. Ma barrière oyo umeliwana ekokweya. Nalobi ma barrière oyo umeliwana ekokweya. Nazongeli yango ma barrière oyo umeliwana ekokweya. Okosala makambo kobangisa yo. Okosala makambo kobangisa wa voisin. Okosala makambo kobangisa batu ya famille. Okosala makambo kobangisa ba oyo botaka kina bango. Okosala makambo kobangisa na ba sekoliste mususu ma ekreni. Oyo mususu ngena zango bawa. Peut-être ya zango njumana yete. Mais molimu ya crédité mu bakomo na makambo na zamba. Ozala lokola général wana ye tango prophète azako lo balobiete attaque lolo yango fungwani ya boye ko Salem na yebisu ko Salem. Amen. Na lobi nzambe ya Ejiba ya mapya ko salango. Que Dieu bénisse ça.